Lydie Mohamed, bonjour. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Je m'appelle Mohamed Karim Labidi, je suis né à Tunis. J'ai vécu mon enfance à Tunis dans un milieu moyen. À 14 ans, je suis parti en France avec ma famille. Et là-bas, j'ai été recruté par le chiisme, l'islam chiite. Et je suis parti en Iran, où j'ai étudié l'islam. Et après, je suis revenu en Europe et j'ai intégré le mouvement islamiste Nahda pour préparer ce qu'on appelle un coup d'État contre Bourguiba. J'étais arrêté en 87 et après l'arrivée de Ben Ali, j'ai été gracié et depuis, je commençais à douter de l'islam et de l'islamisme. Et je menais presque 10 ans de recherche de moi-même et en fin de compte, j'ai quitté l'islam définitivement et je suis devenu un apostat de l'islam. Et depuis ce jour, je mène une lutte depuis 17 ans contre l'islam orthodoxe et l'islamisme. Pourquoi avez-vous choisi de militer contre cette religion? Déjà, moi je ne l'appelle pas une religion. En fin de compte, l'islam, au début je croyais que c'est une croyance ou une religion, mais en fin de compte c'est une idéologie qui se cache derrière une religion, n'a rien d'une religion. C'est vrai qu'il y a certaines sectes qui sont sorties de l'islam, qui sont plus une religion et une foi, mais l'islam lui-même, orthodoxe, reconnu maintenant dans les deux grandes écoles chiites et sunnites représentés par Qom en Iran et l'Azhar en Égypte, ça n'a rien à voir d'une religion. Pourquoi j'ai choisi de lutter, militer contre l'islam orthodoxe et l'islamisme? Parce que premièrement, je suis d'origine musulmane, donc je suis né musulman. Deuxièmement, parce que j'ai découvert le danger de l'islam sur notre société. Et voilà. Et quels sont les objectifs de votre lutte? Pour moi, l'islam a commencé par l'épée, ça c'est clair. Au début, a commencé par l'épée. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'islam il est en train de se propager par le nuance. Donc, pour moi, le but, c'est de faire connaître aux Français, aux Européens, aux non-musulmans, c'est quoi l'islam. Et ce qu'on remarque maintenant, depuis des dizaines d'années, que les gens qui connaissent très bien l'arabe et ils sont arabisés, ils sont de plus en plus en train de sortir de l'islam. Par contre, les gens qui ne connaissent rien l'arabe et qui ne sont pas arabophones, ce sont des gens qui sont en train d'intégrer cette religion très dangereuse par rapport à ces idées qu'elle propage. Et donc, selon vous, quel est l'avenir de l'islam en Occident, en Europe? Si la France ou bien l'Europe continue sur sa politique qu'elle mène jusqu'à maintenant, et si les citoyens européens ne veulent pas se rendre compte du danger de l'islam en Europe, parce que l'Europe elle est devenue une plateforme pour propager l'islamisme, pas uniquement en Europe, mais même dans nos pays. On voit que l'islamisme il est revenu en Tunisie, en Libye, en Égypte. Il vient d'où? Il vient de l'Europe. Donc pour moi, si les Européens, surtout les citoyens européens, ne vont pas comprendre le danger de cette soi-disant religion, l'Europe va être islamisée petit à petit, comme on a vu en Indonésie et dans d'autres pays du monde musulman, parce que l'islam, il a plusieurs méthodes pour se propager et ces méthodes, on ne les aperçoit pas en général et on ne peut pas les voir, mais ça se fait génération après génération. D'accord, donc selon vous, l'islam est incompatible avec les valeurs de la République française. Il ne peut pas y avoir d'islam de France pour vous? Non, c'est pas possible. Quand tu parles de l'islam de France, c'est comme si tu me dis, est-ce que le cancer peut être dans un corps sain? Donc, c'est pas quand on parle d'islam, on ne parle pas ni démocratie, ni valeurs humaines. L'islam, il a ses règles, il a ses lois, il a ses principes qui sont ancrés dans son idéologie. On peut faire apparence, ça veut dire mentir et montrer un islam de France,
mais en vérité, ce n'est pas de l'islam de France, mais tout simplement une apparence, une hypocrisie pour faire propager l'islam en Europe. Mais après, il y aura le vrai visage de l'islam qui n'a rien à voir ni avec la démocratie, ni avec les principes humains. Et ça, c'est le cas de tous les mouvements fascistes, comme le nazisme, qu'on a cru en Europe par le bail de la démocratie et des élections. Après, on a vu qu'est-ce qui s'est passé en Europe suite à l'arrivée du fascisme et du nazisme en Europe. La même chose pour l'islam. Labidi Karim Mohamed, merci.